Bonjour les B3. D'abord, bravo d'être arrivés jusque-là et de profiter bien de votre dernière année. J'ai fini mon propre cursus l'année dernière et quand je suis arrivée sur le marché de l'emploi, j'ai constaté, comme vous l'avez sûrement remarqué aussi, qu'on emploie souvent les ergots pour des jobs au niveau curatif et beaucoup moins au niveau préventif. Parfois, les institutions ont une vision assez restreinte de notre fonction aussi, il faut bien le dire. En sortant du cursus, je me suis donc penchée sur les possibilités de travailler en préventif et dans un domaine porteur d'avenir, la gériatrie. Et j'ai pas trouvé énormément d'opportunités. J'ai donc cherché la meilleure manière d'y arriver et de créer mon propre emploi et j'ai présenté un dossier pour porter un projet social à Innoviris Bruxelles. C'est l'administration publique qui finance et qui soutient des projets d'innovation sociale sur la région Bruxelles-Capitale. J'ai été sélectionnée par le programme SEEDS qui s'adresse aux personnes qui souhaitent concrétiser leurs projets de nature sociale dans la région de Bruxelles. Il faut que ce projet réponde à un besoin social, qu'il ait une gouvernance démocratique et qu'il ait pour objectif de créer de l'emploi et de pouvoir se soutenir économiquement lui-même, indépendamment de toute forme de subside. En un mois, j'ai créé une équipe de personnes ultra motivées pour soutenir ce projet et cette équipe ne cesse de grandir. Vous avez Didier le kiné, Séverine l'architecte, Pascal, la danseuse chorégraphe, Jonathan, l'assistant social et porteur d'un projet incroyable de colocation pour seniors qui est une nouveauté qui vient d'arriver sur Bruxelles comme alternative au MRS. Moi et d'autres spécialistes du monde médical qui vont agrandir notre équipe au fur et à mesure. Un mot du projet maintenant. Le projet Senior a pour but de développer une offre sportive inclusive dédiée aux personnes de 60 ans et plus. L'objectif, c'est de combiner bien-être, santé et plaisir du sport. Notre objectif, c'est de co-construire avec des professionnels de soins de santé une offre sportive adaptée pour les seniors qui puisse répondre à leurs besoins de santé, de communauté, de physiologie. Pour vous donner une idée structurelle du projet, voici quelques explications. Au sommet de la pyramide, on va développer un label avec des formations qui s'adressent à tous les coachs et professionnels de santé qui voudraient s'impliquer au niveau de la prévention grâce au sport spécialement adapté aux seniors. On doit aborder, là, dans cette formation à construire intégralement, énormément de thématiques, comme vous imaginez. Composition corporelle, force musculaire, troubles musculo-squelettiques, maladies chroniques, sarcopénie et j'en passe. Une fois la formation de base obtenue pour nos coachs, il faut absolument qu'on développe des formations spécifiques par discipline sportive. Et c'est là que les ergots interviennent tout particulièrement. Comment adapter chaque sport aux seniors ? Je vous donne des petites idées. Il va falloir forcément adapter les règles, adapter le matériel, respecter les principes de développement et d'adaptation qu'on connaît, alléger, alourdir, allonger, grossir, fixer, dévier. Il va falloir respecter aussi dans les aides techniques des standards de qualité, facilité d'utilisation, d'entretien, durée de vie, esthétisme. Et il va falloir déplacer l'ensemble de nos savoir-faire vers les seniors. Il va falloir créer des guidelines, des recommandations, mais aussi du matériel. Je vous donne deux exemples de recherche et développement qui existent déjà. Par exemple, un sport intéressant qui a été plus particulièrement développé pour maintenir les seniors en mouvement et qui s'appelle le longe-côte. Il s'agit d'un sport qu'on va pratiquer essentiellement sur les côtes maritimes où les personnes âgées vont pouvoir enfiler une combinaison de néoprène et marcher pendant 1 heure avec de l'eau jusqu'à la taille dans les vagues et le courant. Alors ce sport a plein de vertus pour maintenir les seniors au niveau des capacités de force musculaire, de marche, etc., de santé cardiovasculaire. Mais le problème a été de développer une combinaison dans laquelle ils puissent rentrer avec une force musculaire un petit peu réduite, et puis des amplitudes articulaires réduites aussi. Donc on a adapté ces combinaisons avec des zips au bras et en manche pour qu'on n'ait pas à se baisser et qu'on puisse enfiler des combinaisons de façon tout à fait simple quand on a plus de 60 ans. Et c'est là que les TFE interviennent. Non seulement défendre un sujet de TFE sur ce projet va permettre de faire avancer le projet lui-même et de bouger les lignes au niveau de la prévention santé pour les seniors. Ça va vous propulser dans le concret et ça va aussi faire avancer les connaissances en termes de pratiques sportives pour les seniors. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui les seniors, c'est bientôt 1/3 de la population mondiale globale. Donc autant dire que le marché est presque infini. Les connaissances aujourd'hui en termes de pratiques sportives pour les seniors sont presque nulles et je vous garantis que j'ai demandé à des enseignants et à des médecins de me donner leurs cours de médecine sur le sport et les seniors. En plus, ça va permettre de développer de l'emploi pour les ergots et de marquer notre présence dans des domaines relativement inexplorés par l'ergothérapie, c'est-à-dire le préventif, le sport et le domaine des loisirs. Finalement, le projet va développer un dernier pôle, et ce pôle est fondamental. Il s'agit du pôle communication. Comment communiquer en tant qu'ergothérapeute pour provoquer un changement complet du paradigme social qui veut qu'on soit terrifié à l'idée de vieillir, qu'on soit terrifié de devenir grabataire, qu'on soit terrifié d'avoir la maladie d'Alzheimer, pour au contraire avoir envie
de devenir plus vieux, plus actif, en meilleure santé et de diminuer au maximum la durée de vie en mauvaise santé qui attend les gens sédentaires. En d'autres termes, comment, en tant qu'ergothérapeute, développer une communication ultra positive en direction des seniors pour changer cette vision que le monde entier a des personnes âgées. Alors, quel sujet vous pouvez aborder? J'ai pas trop envie de vous pousser dans une direction ou une autre, vous avez des superviseurs pour ça, pour valider la pertinence de ce que vous allez présenter, mais quand même, on peut avoir quelques idées là rapidement. Si vous partez en mode revue de synthèse, et bien très simplement, qu'ont fait les ergothérapeutes dans le domaine du sport et de la gériatrie aujourd'hui? De quelle manière pouvons-nous faire avancer le préventif dans le domaine du sport et de la gériatrie en tant qu'ergothérapeute? Si vous partez maintenant sur de l'expérimental, quoi mettre en place par sport pour les seniors? À quelles modifications penser? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Avec ce gros avantage qu'aujourd'hui, comme le champ est quasiment inexploré, on peut choisir quasiment n'importe quel sport pour apporter des modifications cohérentes. On pourrait aussi imaginer un sujet expérimental sur la communication, par exemple. Quelle communication anti-agiste utiliser pour obtenir le meilleur taux d'engagement des seniors dans une activité sportive, adaptée et préventive? Je vous laisse cogiter sur les sujets qui seraient le plus enthousiasmants pour vous, sans trop vous influencer parce que vos superviseurs sont là pour ça. Mais moi et mon équipe, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, vous rencontrer, vous soutenir, vous épauler, vous aiguiller en cas de besoin. N'hésitez pas à nous appeler. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de participer et de développer de nouveaux horizons pour le métier d'ergothérapeute en préventif dans le domaine gériatrique, des loisirs et du... À bientôt!